Resuming debate. Reprise de débat par la députée de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à mes collègues pour cet accueil très chaleureux. Monsieur le Président, on parle ce soir d'un sujet qui soulève beaucoup de passion, on le voit, et qui est malheureusement trop souvent mal compris. Je sais que nos collègues d'en face voient les sites d'injection supervisée comme une menace ou encore comme une façon d'encourager la consommation de drogue. Mais ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. Et en fait, toutes les expériences au Canada ou ailleurs le montrent, les sites d'injection supervisée, c'est surtout un moyen pour diminuer le nombre de décès, diminuer le nombre de maladies transmissibles ou la transmission des maladies dans une communauté, diminuer les coûts pour le système de santé et diminuer la consommation de drogue dans les espaces publics. D'ailleurs, bon, je disais ailleurs comme au Canada, mais nous avons un exemple particulièrement probant ici au Canada avec le site Inside, qui a fait ses preuves et qui est maintenant accepté par les résidents du quartier et par les gens qui travaillent dans le secteur. En fait, les gens qui vivent et qui travaillent dans le quartier autour d'Inside appuient le projet à 80%. Je ne sais pas quels étaient les chiffres au début quand le projet a été proposé, mais maintenant qu'ils vivent avec Inside, 80%, c'est quand même une grosse majorité, approuvent Inside et trouvent que c'est utile pour leur communauté. Et ce n'est pas seulement Inside, parce qu'on retrouve les mêmes chiffres quand on examine ce qui se fait en Europe. Bref, les gens qui vivent dans les quartiers concernés et qui voient les résultats sont vastement en faveur de ce genre de site. Malgré ça, on a ici devant nous ce soir un projet de loi dont le but, c'est transparent, Monsieur le Président, c'est très évident, dont le but est essentiellement d'empêcher des sites comme Inside de fonctionner ou qu'ils s'en créent d'autres, et ce, pour des raisons purement idéologiques. On l'a répété ce soir souvent, pas rien idéologique, mais démagogique, Monsieur le Président, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut vraiment accomplir grâce à de telles initiatives. Monsieur le Président, comme je le disais lors d'une intervention précédente sur le même sujet, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ce que veulent les conservateurs. Est-ce qu'ils veulent plus de malades, plus de cas d'hépatite et de sida dans nos communautés? Est-ce qu'ils veulent plus de crimes? Est-ce que c'est ça qu'ils cherchent vraiment? Et au nom de quoi? Mais dans ma circonscription de Laurier-Sainte-Marie, on veut moins de malades, moins de crimes et moins de problèmes. Bon, c'est sûr qu'il y a des problèmes de consommation de drogue dans Laurier-Sainte-Marie. C'est une circonscription éminemment urbaine, centre-ville de Montréal. C'est souvent les secteurs qui attirent des problèmes de consommation de drogue, ou plutôt se rencontrent souvent des gens qui ont ce type de problème. Mais on a aussi une panoplie de solutions dont on pourrait s'inspirer. Je regarde ce que font les gens de Cactus, de l'Anonyme, du C3S, le groupe Emery, toutes des initiatives bien intéressantes, mais auxquelles il manque un élément qui pourrait s'ajouter, qui pourrait venir les compléter. Et on le sait, c'est des sites d'injection supervisés. Il y a beaucoup de groupes qui seraient intéressés à mettre ça en œuvre dans le centre-ville de Montréal, règle générale, et même dans la grande région de Montréal. Je pense que les gens veulent faire ça parce que, comme je le disais plus tôt, ils veulent éviter des morts, des crimes, des maladies, et ils veulent augmenter la sécurité dans nos communautés. Et en fait, ça, c'est exactement ce que la Cour suprême nous a dit sur le sujet. Mais pour bien comprendre, rappelons un petit peu les faits. En 2008,
l'exemption d'Insight est arrivée à échéance. On parle ici d'exemption parce que la loi réglementant certaines drogues et autres substances dit que ces drogues-là, qui sont injectées dans ces sites-là, ne devraient pas être utilisées. Mais l'article 56 de la loi permet une exemption justement à des fins de prévention, à des fins de contrôle, à des fins d'encadrement et aussi à des fins médicales pour éviter que les gens s'injectent ces drogues eux-mêmes dans des conditions souvent déplorables. Donc, l'exemption d'Insight est arrivée à échéance et le ministre de la Santé a rejeté la demande de l'organisation pour la renouveler. Alors, évidemment, il ne faut pas surprendre, c'est allé en cours. C'est d'abord allé devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui a jugé qu'Insight devrait bénéficier d'une nouvelle exemption. Le gouvernement conservateur ne s'est pas contenté de cette réponse-là, on s'en doute, et il a fait appel à la Cour d'appel de Colombie-Britannique. Et la Cour d'appel de Colombie-Britannique a confirmé le jugement de la première Cour. Le gouvernement n'a pas voulu en rester là et ça a fini par se retrouver devant la Cour suprême du Canada. Et la Cour suprême du Canada a statué que la décision du ministre, essentiellement de fermer Insight en lui refusant sa nouvelle exemption ou l'extension de son exemption, que cette décision-là du ministre violait les droits des clients d'Insight, des droits garantis par la Charte. D'ailleurs, voici ce que la Cour a dit à propos de la décision du ministre. Que la décision, et je cite, est arbitraire, elle va à l'encontre des objectifs même de la loi, notamment la santé et la sécurité publique. Fin de la citation. La Cour a aussi souligné que, et je cite, la violation en cause est grave. Elle met en danger la santé, en fait la vie des demandeurs et des personnes qui se trouvent dans la même situation. On ne peut faire fi des graves conséquences qui peuvent découler d'une expiration de l'exemption constitutionnelle dont Insight bénéficie actuellement. Fin de la citation. C'est assez clair, je pense, Monsieur le Président, et on ne peut pas dire que c'est un jugement partisan, même si c'est un jugement qui vient de la Cour suprême et que les conservateurs semblent considérer maintenant la Cour suprême comme un organisme partisan parce qu'elle a osé, elle ose, Monsieur le Président, faire valoir la Charte des droits et libertés et s'opposer aux décisions anticonstitutionnelles de ce gouvernement. Bref, la Cour suprême a établi que le gouvernement avait le devoir de permettre à Insight et à d'autres sites d'injection supervisée d'offrir ces services qui peuvent sauver des vies. Mais elle ne s'est pas seulement limitée à analyser la situation des clients de Insight, elle s'est penchée aussi, comme elle devait le faire, sur la question de sécurité publique. Et on le sait, ça, c'est une préoccupation pour bien des gens, et c'est souvent une raison invoquée pour refuser ces sites. Mais comme les experts, la Cour soulève le point qu'encore faudrait-il démontrer qu'il y a un impact négatif sur la sécurité publique. Car là, la Cour est claire. Si un site peut causer un préjudice à une communauté, on peut l'interdire. Il n'y a pas de problème. Il faut garder un équilibre. Mais au vu des avantages que peuvent procurer ces sites, il faut vraiment qu'on puisse démontrer qu'il y aurait effectivement préjudice. Et, Monsieur le Président, il n'y a aucune preuve qu'il y aurait préjudice. En fait, c'est plutôt le contraire. On voit souvent qu'il y a des avantages en termes de sécurité publique. Et je vais terminer là-dessus puisque mon temps se termine. Moi, je me suis promenée dans Laurier-Sainte-Marie. J'ai ramassé avec des organismes qui se dédient à ça, des aiguilles qui traînent un peu partout, dans les cours, dans les parcs. Les enfants peuvent voir ça, les enfants peuvent se blesser là-dessus, les adultes aussi. D'empêcher toute cette activité de se dérouler dans des lieux publics, c'est une question de sécurité publique, ça améliore la sécurité publique. Et pour terminer, donc, c'est pas pour rien que 80% des gens qui vivent autour d'Insight et de sites similaires en Europe
pensent que c'est une bonne affaire et que ça a amélioré leur qualité de vie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.